Cyril Danco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service client des Grands Moulins de Paris qui opère donc dans le B2B puisque vos principaux clients sont les boulangers, les restaurateurs également. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette institution? Donc Grand Moulin de Paris est effectivement une société qui a comme clientèle du B2B. Alors majoritairement effectivement on a à peu près 7000 clients actifs en boulangerie artisanale. On a aussi bien évidemment les grandes surfaces avec la marque Francine et des industriels. Donc voilà, une entreprise qui représente à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est globalement sur des ventes à 85-90% sur le territoire français et un peu d'export. Et à quoi se résume aujourd'hui votre service client? Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'expérience client dans du B2B comme vous le faites? Alors le service client chez nous, c'est un terme qui est assez nouveau parce que effectivement, dans une entreprise comme la nôtre, le service client était jusqu'ici exclusivement incarné par les équipes commerciales qui étaient le contact privilégié de nos clients sur le terrain. Donc le service client, c'est un nouveau service, on va dire. Alors on a tendance à dire effectivement que c'est pas un service, mais c'est un état d'esprit qu'on essaye de mettre en place dans l'entreprise. Et donc le service que je dirige vise justement à permettre aux commerciaux de gérer du business, d'être vraiment dans la fonction même de la vente, et du coup nous de prendre en charge effectivement un certain nombre de services qui étaient jusqu'ici faits par les équipes de vente, et donc de gérer à la fois une grande partie de demande d'information des clients et puis tout ce qui est gestion des litiges, voilà, parce que dans notre entreprise on a tous les litiges classiques d'un artisan qui reçoit pas l'intégralité de sa commande, un sac percé, un problème de tarification ou de facturation. Donc ça, c'est ce métier, entre guillemets, que l'on commence nous à prendre en charge. Des choses qui sont assez classiques dans le B2C, mais qui étaient inexistantes en fait dans une entreprise comme la nôtre il y a encore 3-4 ans. On sait qu'il y a toujours ce décalage entre le B2C et le B2B. Comment vous préparez l'avenir, et notamment avec la transformation digitale? Quelles voies de contact ont aujourd'hui et auront demain vos clients? Comment vous le préparez tout ça? Aujourd'hui, effectivement, moi je m'inspire effectivement beaucoup de l'univers du B2C pour avoir les bonnes pratiques, mettre en place un service client et de s'inspirer de ce que beaucoup d'autres ont déjà expérimenté dans le B2C, donc d'essayer de le transposer. Et effectivement, nous également, on s'ouvre à des nouveaux canaux comme le digital avec le futur lancement d'un site e-commerce pour notre clientèle boulanger artisanale sur le second semestre 2018. Et là, on commence effectivement à aborder des nouveaux termes comme l'expérience client, qui est aujourd'hui une notion qui n'existe pas vraiment encore dans notre langage, mais on va commencer effectivement à mesurer l'expérience client de notre client qui va cette fois-ci avoir l'initiative d'aller sur un site et de parcourir le site, et justement de ne plus avoir une assistance qui était jusqu'ici pouvait être opérée par des services comme de centres de contact ou comme les commerciaux. Donc, Et ça, c'est un besoin que vous avez ressenti de vos clients, ou c'est vous qui êtes précurseur dans cette démarche? Grand Moulin de Paris, en tout cas, est leader sur le marché de la vente de farine et de la meunerie. Donc on essaye toujours d'être en avance sur un certain nombre d'éléments. Et effectivement, on va être précurseur sur la mise en place d'un site e-commerce. Parce qu'on a la conviction que de toute façon, nos clients artisans boulangers ont certainement l'habitude aujourd'hui de commander sur Internet un certain nombre de prestations. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a un besoin, d'autant que la clientèle l'artisan boulanger, c'est une clientèle qui travaille la nuit. Donc on veut aussi leur apporter une forme de liberté, de pouvoir passer sa commande à 2 h du matin s'il en a envie,
parce qu'il descend après sa nuit, il fait l'état de son stock et voilà, il est totalement libre. Donc c'est vraiment un nouveau service qu'on va leur apporter et qu'on va être les premiers à apporter dans cet univers de la meunerie. Et au sein de votre entreprise, les Grands Moulins de Paris, j'imagine que c'est aussi un changement de mentalité. Comment vous accompagnez aussi les collaborateurs à ce changement, à cette transformation digitale? Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des freins en interne qui peuvent exister? Effectivement, dans ce qu'on appelle, nous, notre programme digital, bien évidemment, il y a une partie liée à ce qu'on appelle le change. Donc, de fait, il y a des interrogations plus que des craintes. On est une entreprise dans laquelle comme je le disais tout à l'heure, on a été précurseur de beaucoup de transformations. Donc, on a quand même des équipes qui sont habituées au changement. Néanmoins, là, c'est quand même effectivement un nouvel univers que l'on fait, entre guillemets, que l'on introduit dans notre entreprise. Donc oui, on y travaille activement, accompagner nos collaborateurs, parce que pour qu'ils soient convaincants, il faut qu'ils soient convaincus déjà eux-mêmes. Ensuite, on a aussi tout un programme d'accompagnement vis-à-vis de notre clientèle pour leur faire la promotion de ce nouveau service. En fait, c'est un nouveau service client parce qu'au-delà de la prise de commande, il y a aussi tout ce que ils pourront retrouver sur le duplicata de la facture, le bon de livraison, un certain nombre d'informations sur leurs encours, du paiement en ligne. Donc voilà, c'est tout un programme aussi d'accompagnement que l'on a prévu avec, en plus, sur une première vague, on a choisi une centaine de clients qu'on a appelés ambassadeurs et qui vont nous permettre justement de tester la solution et puis aussi de gérer déjà ce changement avec ce premier échantillon et puis ensuite de le déployer à l'ensemble de nos clients. Merci Cyril Danco. Je rappelle que vous êtes directeur du service client des Grands Moulins de Paris. À bientôt et bonne soirée. Merci. Merci à vous.